ça implique d'être la tête. La tête, c'est le penseur. La tête, c'est celui qui doit toujours chercher à trouver des solutions que les autres n'osent pas. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont la tête, mais en réalité, ils ne connaissent pas le travail de la tête. La tête réfléchit. La tête ne dort pas. C'est dans la tête que tout se passe. Hein, même quand quelqu'un a des problèmes. La première partie de son corps qui dérange, c'est la tête. Mais ce n'est pas d'abord la main. La main ne pense pas. C'est la tête. Parce que la tête dit, ah mon Dieu, la maison, je paye comment? Ah mon Dieu, le gars, je fais comment? Ah mon Dieu, tout se passe ici. Et c'est dans la tête qu'on doit trouver des solutions. Donc celui qui chante souvent, je suis la tête et non la queue. En réalité, ce qu'il est en train de dire, que c'est moi le penseur, c'est moi le stratège, c'est moi qui ai les méthodes, c'est moi qui suis la lumière, la boussole. Et c'est ce que cette personne doit être. Quand on dit souvent, je suis la tête, ce n'est pas une simple déclaration, c'est une position, c'est une attitude que le chrétien doit avoir, celui d'être la tête. Parce que la tête est toujours en haut. La tête, c'est le meneur. C'est comme dans un groupe, dans l'armée. Quand on dit que voici le chef, celui qui est la tête. Parce que celui qui dit ce qu'il faut faire. On est en guerre. Quelles sont les stratégies pour attaquer l'ennemi? C'est la tête qui dit bon, on fait comme ça, on fait comme ça. Et les autres exécutent. C'est ça l'expression je suis la tête et non la queue. Ce n'est pas juste le simple d'être élevé. Non. Et même Dieu n'élève pas les pieds. Dieu élève la tête. Et lorsque Dieu, quand je dis ça, ça veut dire quoi? Lorsque Dieu vient dans la vie d'un homme, la première partie là où il commence à changer l'homme, c'est au niveau de la tête. La façon de penser doit changer. La façon de penser doit changer. Dieu ne commence pas par toucher les pieds. Il ne touche pas là-bas les mains. Dieu il touche ici. La mentalité doit être renouvelée. Tout se passe là. Vous voyez? Donc quand Dieu veut élever l'homme, Dieu, avant d'élever l'homme, il donne d'abord l'instruction. Bon, entre nous, qui peut donner un enfant un fusil? Personne ne peut le faire. Qui peut donner comme ça un enfant qui tire la voiture? Pas déballer. C'est donner l'enfant. C'est le pousser au suicide. Donc qu'est-ce qu'on fait? On commence par lui donner la connaissance. Voici comment on conduit. C'est pour ça qu'on va au l'école, non? On commence d'abord à avoir la connaissance. Et la connaissance là, c'est passe où? C'est dans la tête. C'est la tête. Et c'est ce que l'Église est dans le monde. L'Église, c'est la tête. C'est ça le rôle de l'Église. Mais malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'Église ne joue plus le rôle de la tête. L'Église n'épate plus le monde. C'est-à-dire que même les miracles qu'on a à l'Église, ça n'épate même plus les païens. Aujourd'hui, les animistes sont en train de nous défier. Aujourd'hui, on a des pasteurs qui vont chercher les produits chez les gagas. Donc, quand il vient faire le miracle à l'église, le gaga qui est à côté, il sait qu'il est venu prendre ça ici. Donc, l'église qui est la tête n'influence plus le monde. C'est maintenant nous qui allons chercher dans le monde, même dans ce que nous faisons à l'église, la façon de chanter. Aujourd'hui, il y a la place ici. Il y a la place. Aujourd'hui, dans la façon de chanter, quelles sont les idoles? Combien d'artistes chrétiens combien d'artistes chrétiens ou combien d'adorateurs peuvent citer d'autres adorateurs chrétiens pour dire voici ton idole? Je suis sûr qu'il y a des chants chrétiens qui maîtrisent plus des artistes païens que des artistes chrétiens. Je suis sûr. Ça, c'est la preuve que la tête ne joue plus son rôle. La tête ne joue plus son rôle. Donc, il faut que le chrétien revienne dans la position que Dieu a placé ce dernier ou cette dernière. La position d'être d'abord un chercheur. Et pour ça, on a le verset qu'on va lire, on va se lever. C'est le verset que nous avons lu dimanche. Je faisais un petit résumé d'abord pour ceux qui n'étaient pas là. Bon, Matthieu 6, 33. Nous sommes encore sur ce verset parce qu'il y a beaucoup de choses. Dimanche, on a cité 3 éléments, mais aujourd'hui encore, en réalisant le même verset, je ne vois pas le 4e élément. Et donc, on a parlé du premier élément, dimanche, et là, on va parler du 2e élément que je découvert. Et la parole du Nom, Matthieu, chapitre 6, verset 33. On y va. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà. Amen. Allez, prenons place. Vous voyez? Voici le verset qui nous est dit.
m'intéresse. D'abord, c'est le premier verset que nous utilisons. Suivons, s'il vous plaît. Quand on vient à l'église, c'est pour écouter, recevoir l'enseignement qui doit nous transformer, nous changer. Quand on est à l'église et qu'on pense à autre chose, c'est qu'il y a un esprit démoniaque qui est en train de nous perturber. Quand on vient à l'église, si on est distrait pendant que le pasteur parle, et nous on est à la maison en train de penser sur la maison, il y a un esprit qui te souffle sur la maison dans le but de t'emmener à ne pas retenir les choses qui vont t'aider à changer, à devenir meilleur, à être la tête. Donc la tête doit se dire, je suis venu là pour recevoir la connaissance qui doit m'aider à être la tête véritablement. Que ça ne soit qu'une simple déclaration, mais que ça soit une vie. Que je reflète ce que je dis de moi. Amen. Voilà. Donc suivons. Alors le verset là, il nous parle beaucoup. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données de par-dessus. Alors, on va s'appuyer sur les premières phrases, comme on l'a fait dimanche. Dimanche, dans ce verset, nous avons identifié 3 éléments. Les 3 éléments sont les suivants. Dimanche, on a identifié chercher, on a identifié royaume, on a identifié justice. Mais nous avons oublié un élément. Après chercher, il y a quoi comme élément? Après le mot chercher, il y a quelque chose qui arrive. Premièrement. Donc ça, c'est le 4e élément que l'Esprit de Dieu m'emmène à découvrir. Il y a des chaises vides, la deuxième ligne. La deuxième ligne, les chaises vides. Déli, ça va? Ça va bien? On est arrivé. Donc, on a identifié 3 choses dimanche, mais aujourd'hui, le Seigneur nous emmène à voir un autre élément. Et l'autre élément là, c'est premièrement. Donc, on peut noter chercher, qui a fait l'objet de la prédication de dimanche, comme pour dire, soyez des chercheurs. Recherchez toujours plus de connaissances. Adoptez la position des chercheurs. Et nous avons dit dimanche que, on n'amène pas les autres. Nous avons dit dimanche que, il y a même, être un chercheur, ce n'est pas qu'une simple position, c'est même une profession. On a dit qu'il y a des enseignants chercheurs, il y a des médecins chercheurs, il y a des gens qui cherchent des nouvelles méthodes dans le domaine médical, comment soigner les gens. Nous avons dit dimanche qu'il y a des médicaments qui existaient avant, qui ont disparu. On en a cité quelques-uns. On avait les comprimés comme le Focoro. Hein? On entendait parler du Focoro. Ça n'existe plus, le Focoro. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a remplacé le Focoro. On avait les médicaments comme les Fensic, les Nivaquine, les Aspro, tout cela, ça a disparu. On a maintenant les nouveaux médicaments, on a les Bétadines, on a maintenant les paracétamol, on a les Noliprane. Noliprane n'existait pas avant. On a les Efferalgan, etc. Ça là, c'est le fruit du travail des chercheurs. Ils ne se sont pas limités. Parce que même les trucs comme on appelait Focoro là, ce sont les gens aussi qui ont cherché. Et qui ont vu que telle matière et telle matière, si on mélange, ça va donner un médicament qu'on va appeler Focoro. Ça, c'est le fruit des chercheurs. C'est pour ça que nous disons que le monde évolue avec les gens qui veulent avoir plus de connaissances. Plus de connaissances nous distingue. Plus de connaissances, c'est plus d'action. Plus d'action fait que le monde évolue. Nous avons dit que même dans l'autre côté, le côté mauvais, là-bas aussi ça a changé. Les voleurs d'avant avaient des méthodes. Les voleurs d'aujourd'hui, ils ont aussi des méthodes. Ça a changé. Ça a changé. Les voleurs d'avant n'allaient pas chez les gagas. Aujourd'hui, les voleurs, ils vont chez les gagas avec les marabouts. Parce qu'ils ont découvert que donc il y a des potions qui peuvent nous rendre invisibles. Les voleurs d'avant, ils ne prenaient pas, par exemple, l'eau la terre des tombes là, pour balancer sur les toitures pour endormir les gens. Or, les voleurs d'avant ont découvert que, mais la même manière que les femmes qui vendent le poisson braisé prennent l'eau des morts pour attirer les clients, mais donc la terre là, où quelqu'un est couché, donc il est mort, il dort, donc on peut prendre la terre là pour balancer sur la toiture pour que les gens dorment comme des morts, pendant que nous, on vole. Ils ont découvert ça. Tu as vu, ça change quand même, hein? Ça a évolué. Donc à tous les niveaux, ça évolue.
Et aujourd'hui, on a des gens, ils se lèvent le matin, la télévision n'est plus là. Ils sont pas la question, ils sont passés par où? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai même pas entendu un truc. Mais parce que les gens, ils ont trouvé qu'il y a des médicaments pour endormir les gens. Moi, j'ai un ami, un collègue, il a veillé chez lui jusqu'à 2h du matin. Il est parti dormir, il a laissé les pièces sur la table, l'ordinateur, et puis, à 6h quand il se lève, tout ça, ça a disparu. On n'a pas cassé la maison. Et même pour ouvrir les maisons, des méthodes au niveau technique. Avant, il faut casser. Aujourd'hui, ils ont mis des petits trucs qu'on double la serrure. Ils ont, même quand tu mets les barres de fer là, ils ont des techniques. Ça, c'est parce qu'il y en a qui se mettent à chercher de nouvelles techniques. Même dans le mal, il y en a qui décident d'évoluer quand même. Comme pour dire que l'homme, l'être humain, n'a pas été créé pour rester stagné. L'être humain a été créé pour évoluer. De la même façon qu'il évolue sur le plan physique, c'est comme ça que dans sa conscience aussi, il doit évoluer. Hein, il vient bébé comme ça, comme ma fille là, mais ensuite il grandit. La conscience de l'homme également aussi grandit. Les connaissances qu'elle a à cet âge-là, elle peut marcher de là, elle voit que c'est bien. Nous avant, on avait souvent nos slips, hein, on les voyait qu'on était sapés. Quand on nous achète un nouveau slip, on est content. Mais or aujourd'hui, personne ne peut plus se balader en slip, en tout cas pas nous. Parce qu'on a évolué dans la mentalité. C'est comme ça. Le chrétien doit chercher à évoluer. Et donc il doit avoir la mentalité du chercheur. Mais ce qu'on a constaté, c'est que les chrétiens aujourd'hui sont stagnés. Ils ne cherchent plus. Tout ce qu'ils veulent, c'est recevoir. Donc même quand ils vont d'église en église, ce n'est pas pour chercher la connaissance. C'est pour recevoir le fruit du travail des autres. On leur a dit que là-bas, il y a un prophète. Ils vont partir. Ce n'est pas pour être enseignés de Dieu et voir comment ils vont se comporter désormais comme le prophète. Non, il veut qu'on leur dise que ta vie est bloquée par terre. Tu seras grand comme ça. Et même quand on leur dit que tu seras grand, ils ne savent pas qu'il y a aussi un prix à payer. Ils ne savent pas ça. Ils se disent seulement j'attends. On a dit que je serai ministre et puis j'attends. Or, c'est tout un processus. Donc, le premier élément, c'est chercher. Il faut être des chercheurs. Avoir la pensée de ceux qui veulent évoluer. Et donc, il faut toujours se documenter, se cultiver, s'informer, s'instruire. C'est d'ailleurs une des recommandations que Dieu a données aux parents. Instruire l'enfant, donner la connaissance. Et il y a des gens qui sont là pour donner des gens la connaissance. Les pasteurs, c'est ce que nous faisons au quotidien. Dieu nous enseigne, il va donner la connaissance. Donc quand on vient à l'église, on vient s'instruire pour évoluer, pour avancer, d'abord avec le Seigneur. On ne vient pas juste faire le nombre. On n'a rien à faire à la maison, on vient s'asseoir et puis on repart. Et c'est en ça qu'on voit des chrétiens qui ne changent pas, qui n'évoluent pas. Parce qu'ils n'ont pas compris l'important, l'essentiel. Maintenant, ce soir, nous allons nous appuyer sur un autre élément. C'est quoi l'élément? Premier. Voilà. C'est un élément important qu'on n'a pas vu dimanche. Premièrement. Nous allons rester sur premièrement parce que tout comme chercher, on a compris que le terme premièrement a beaucoup de valeur à l'intérieur. Quand on dit premièrement, ici, nous pensons à quoi? À une classification. Hein? On dit premièrement, pour dire un. On pense à ça. Mais premièrement, évoque bien plus que le simple fait de le classer comme en premier d'abord. Premièrement, renvoie à une expression qui est le symbole d'un caractère, d'une attitude. Quand on dit premièrement, vous pouvez penser à quoi? En dehors de un, on pense à quoi? Hein? Maintenant, oui, on peut noter. Vous pensez à quoi d'autre? Premièrement. Oui? Avant tout, oui. On a ainsi d'abord. Toutes ces propositions sont bonnes, hein? Mais il y a une autre expression là, il y a un autre mot qui vient donner plus le poids à premièrement. L'expression là, c'est priorité. L'expression là, c'est priorité. Parce que, à la place de premièrement, on peut dire prioritairement. Le premièrement ici indique la priorité.
Recherchez premièrement. Pourquoi? Parce que c'est prioritaire. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire qu'on peut enlever premièrement par prioritairement. On peut dire rechercher prioritairement. Ça veut dire d'abord tout ce qu'on a proposé là. Mais la priorité ici est bien plus profond que dire simplement d'abord. Parce que ce que nous plaçons en priorité, c'est ce que nous estimons essentiel, important. On peut dire en bon français primordial. Ce que nous plaçons en priorité, c'est la chose qui nous tient à cœur. Vous avez souvent les gens entendu que moi, ma priorité en ce moment, c'est d'abord faire ça. Hein? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Mais moi, ce qu'il faut d'abord faire, c'est ça. Moi, ma priorité, c'est d'abord mon bac. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Mais lui ou elle, sa priorité, c'est d'abord obtenir son bac. Mais c'est là que ça devient intéressant. Parce que dès qu'on se dit que ma priorité, c'est mon bac, il y a un caractère qui va accompagner ça, cette décision-là. Il y a une attitude qui va accompagner cette décision. Dans la priorité-là, quelqu'un va s'imposer une discipline. Comme il sait que sa priorité, c'est gagner le bac. Et il sait que pour gagner le bac, il faut être assidu à l'école, donc il ira tout le temps à l'école. Il ne va pas manquer l'école. Parce que manquer un cours, c'est manquer beaucoup de choses. Et quand il n'est pas à l'école, à la maison, comme il a dit, ma priorité c'est le bac. Quand il est à la maison, il a une autre attitude. C'est quoi? C'est toujours en train d'étudier, de travailler. Parce qu'il sait que c'est la seule attitude qui peut l'emmener à respecter sa priorité, obtenir son bac. Donc, il est assidu à l'école, il ne manque pas, il est toujours à l'école. Et quand il est à l'école, parce qu'il y a des gens qui peuvent aller à l'école, mais sans être à l'école, hein. Soit il n'est pas en classe. On l'a vu sortir le matin en tenue, on l'a appelé au taxi, il n'est pas à l'école. Et même il peut rentrer en classe. Quand il est en classe là, celui qui perturbe un peu, c'est-à-dire qu'il va être le plus drôle. Les êtres comme ça, non? Il n'est jamais concentré. Mais il est à l'école. Hein. Il est venu le matin à 7h. Et il va sortir aussi à midi. Et tu peux la sortir où j'étais à l'école. Mais à la fin de l'année, c'est l'échec. Donc lui là, il n'a pas placé la réussite comme étant sa priorité. Et pourtant il partait à l'école. Mais ce n'était pas une priorité pour lui. Parce que dès qu'on a dit que c'est ma priorité, il y a un caractère qui va accompagner cette décision. C'est une décision. Il y a un comportement qui va accompagner ça. Il y a une façon d'être et de faire qui va démontrer que lui a fait sa priorité, vraiment c'est le bac. Il est à l'école, concentré. Quand tu lui m'as dit, mais non, je vois quand je suis concentré là. Quand tu es perturbé, ta camarade dit qu'on te s'arrête, ça va se concentrer là. Il y en a qui sont même quand il ou elle se sent agacé par son consigne de classe, il change de classe. Parce qu'il n'a pas envie d'être perturbé. Il veut être concentré. Il veut suivre toutes les informations que donne le professeur. Donc il a l'attitude. L'attitude c'est quoi? C'est la concentration. Et il y a la détermination qui va arriver. Il y a le courage qui va rentrer aussi à l'intérieur. Quand il n'est pas à l'école, à la maison, la même chose. Concentration, détermination. Quand les autres sont en train de dormir, tu te lèves le matin. Qui est au salon là? C'est moi, tu vas quoi? La personne est en train d'étudier. Oh, ah non, elle va dormir? Non, papa, j'étudie. Ça là, c'est la mentalité de celui qui a dit que moi, mon bac, c'est ma priorité. Mon passage en classe supérieure, c'est ma priorité. Donc pendant que vous vous ronflez là, la personne est en train de sacrifier son sommeil. Donc, un autre aspect va rentrer à l'intérieur, le sacrifice. Il va sacrifier les loisirs. Il va sacrifier même ce qui paraît important comme le sommeil. Il sacrifie les heures de sommeil. Celui qui a décidé de placer quelque chose en priorité, c'est quelqu'un qui marche dans le sacrifice. Dans le sacrifice. Parce qu'il y a un objectif à atteindre. C'est l'excellence. Il y a un objectif à atteindre. C'est la réussite. Donc, c'est ma priorité. Il faut que je réussisse mon concours.
Il faut que je me batte à mettre en place mon entreprise. Donc, il y a le sacrifice forcément qui rentre en compte à l'intérieur. Tu vois, regarde. Là, on est seulement dans premièrement. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il ne faut pas voir premièrement juste comme la classification, comme on dit 1, 2, 3. Non, non. Donc, premièrement, il y a quelque chose de très profond et on l'a dit, c'est la priorité. Et la priorité engage beaucoup de choses. La priorité nous impose une façon d'être et de vivre. La discipline va rentrer à l'intérieur parce que la priorité, c'est là, comme je le dis. Et donc, on est obligé d'être discipliné. Le samedi, après les cours, les autres vont à la plage, mais toi, avec d'autres amis, vous arrangez que les gars, après le cours, on va chez tel frère ou chez tel camarade pour aller travailler l'exo de maths là. Les autres vont à la plage, mais il y a d'autres qui vont travailler l'exercice. Pourquoi? Tu vois, non, ils sont dans la même classe, mais deux attitudes différentes. Eux, ils ont une priorité, c'est le gars global. Ils ont reçu un cours aujourd'hui, le professeur a expliqué, ils ont compris certaines choses, mais il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Il faut qu'ils comprennent ça. Il y a un exercice qui a été donné. Ils se disent, lui, on profite à travailler maintenant. Nous sommes 3 ou 4, ces 3 intelligences réunies, allons-y, et ils vont travailler. Pendant que d'autres sont en train de sauter là-bas, wow, les autres sont en train de travailler. Ils travaillent. Parce que la priorité, c'est la réussite de notre examen. Ça, c'est l'attitude que le chrétien doit avoir. C'est l'attitude que le chrétien doit avoir. C'est l'attitude que le serviteur de Dieu doit avoir. Parce que quand Dieu dit chercher premièrement, il ne faut pas t'appuyer sur les mots. Il faut dans la définition de chaque mot. Ce que chaque mot contient. Cherchez là. Ah oui, je cherche. Mais quand on cherche, on devient chercheur. Parce que quand on cherche,